Mais en fait, ça signifie qu'en réalité, l'engagement, il commence par naître de quelque chose de très intime, d'une expérience intime. Alors en l'occurrence, pour ce qui me concerne, et je l'ai un peu raconté dans le livre que j'ai publié sur ce sujet qui s'appelle « La vie a plus d'imagination que toi », dont le titre est d'ailleurs... Le continent africain n'est pas le seul qui exclut les femmes des règles du pouvoir. On va en Asie, en Europe, c'est la même chose, c'est-à-dire d'une façon générale, les femmes qui sont la moitié de l'humanité sont exclues de la façon d'organiser la société dans laquelle on vit. Donc la question d'abord est d'en prendre conscience et ensuite de contourner, de surmonter, de percer, d'affronter cet empêchement. Il y a de plus en plus partout des femmes qui l'affrontent. Il y a aussi des ruses masculines qui ne sont pas forcément masculines au sens où ce sont des hommes qui pratiquent ces ruses-là, mais le fait que ce soit dans le cadre d'une pensée de pouvoir que ces ruses sont mises en place, où on intègre des femmes dans les sphères de pouvoir pour valider et confirmer la nature des pouvoirs. Donc ce que je pense, c'est que les femmes en tant que telles, compte tenu de l'expérience sociale et transgénérationnelle que nous avons, c'est en tant que telles que nous devons prendre le pouvoir et penser le pouvoir, et pas simplement comme faire valoir. Donc je me rends compte que effectivement, sur tous les continents, il y a des femmes qui percent, il y a un rapport de force qui se modifie, il y a des avancées, il y a des reculs aussi, mais lorsque les femmes accèdent au pouvoir avec une capacité à élaborer les règles ou à les changer, on voit bien que les choses changent. Pas par miracle, mais tout simplement parce qu'elles ont d'autres expériences sociales, elles ont d'autres expériences familiales, elles ont d'autres expériences collectives, elles en ont tiré d'autres enseignements, et c'est avec cela qu'elles viennent et qu'elles élaborent de nouvelles règles. Oui, évidemment que c'est dans l'expérience qu'a faite sa propre mère de la vie, de ses contraintes, du manque d'indépendance, etc., que l'on tire cette espèce de rage de lui rendre justice et puis de faire en sorte que ça se passe autrement pour soi-même et pour la génération qui vient. De briser des plafonds de verre, parce qu'en fait des plafonds de verre vous en avez partout, vous en avez en politique, vous en avez dans l'entreprise, vous en avez dans la haute administration. Et les plafonds de verre, on sait à qui ils s'appliquent malheureusement, souvent les femmes, beaucoup les personnes d'origine étrangère. Donc à chaque fois que l'une d'entre nous arrive à briser un plafond de verre, c'est évidemment un signal qui est envoyé aux autres de ce que, mais oui, c'est possible, allez-y, battez-vous pour ça. Mais je crois aussi que ça ne suffit pas. Et je n'ai jamais pensé que le simple fait que je devienne ministre allait changer, j'allais dire, l'expérience que font beaucoup de femmes qui se battent justement pour accéder à des responsabilités. Et c'est pour ça que quand j'étais ministre, justement, je me suis échinée à aller au-delà du symbole et à agir par des mesures, par des réformes. Par exemple, quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, je peux vous dire que j'avais dans mes directions de service, mes rectorats, etc., beaucoup plus d'hommes que de femmes. Eh bien, j'ai dit, non, en fait, je vais faire la parité. Donc, à chaque fois que j'avais la possibilité de désigner, de nommer une femme à des endroits comme ça, je le faisais. Et donc, en fait, je pense que quand on a la chance d'avoir soi-même brisé un plafond de verre et d'être à un poste de responsabilité important, il faut évidemment en parler, se montrer, parce que l'image va se figer dans les projets, les univers mentaux d'autres femmes. Mais il ne faut pas se contenter de ça. Il faut aussi agir en changeant tout ce qu'on peut changer dans l'écosystème pour qu'il soit plus doux aux femmes. Voilà. Donc on tire la volonté d'un autre récit féminin, d'une autre réalité surtout féminine. Et puis ensuite, cette dimension très intime de l'engagement, elle rencontre l'universel, comme l'a très bien décrit Christiane. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se saisit de sujets qui vont au-delà des choses très concrètes qui nous ont nourris enfants. Et puis un jour, comme l'a aussi dit Christiane, et je partage et je suis aussi passée par là, on se rend compte, tout ça c'est la maturité qui vous y amène, que cet universel, il est peut-être pas si universel pour tout le monde et qu'il faut quand même faire bien en sorte de faire entendre les voix, en l'occurrence de toutes les femmes d'où qu'elles viennent.